Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Comme chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose comme thème l'envoi en mission, le ministère de l'écoute. Un titre surprenant, mais en même temps, peut-être un titre qui nous prépare au carême qui nous vient dans quelques jours, mercredi. L'envoi en mission, le ministère de l'écoute. Pour ce Facebook Live, je vais m'appuyer sur le message 42 du volume 1, dont est issue la pensée de ce jour, tout simplement. Et, je ferai également un saut sur les textes de la parole du jour, que vous avez, je suis certain, déjà lus. Commençons par ce message 42 du volume 1 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Mon tout petit, ma toute petite. C'est toujours une nouvelle joie pour moi lorsque tu fais appel à moi. J'aime te voir à mon écoute. Voilà, nous entrons dès cette deuxième phrase de ce message au cœur de ce sujet. J'aime te voir à mon écoute. Dans la première phrase, Jésus nous dit « C'est une joie pour lui lorsque je fais appel à lui. Il aime me voir à son écoute. » Alors, peut-être êtes-vous un peu comme moi. Souvent, j'ai eu l'occasion, dans mes prières, de lui demander des choses pour moi, pour ma famille, mais également pour les autres. Mais je n'ai fait que lui demander et je ne me suis pas forcément mis à son écoute. Je me suis tourné vers lui, je lui ai exprimé ce que j'avais sur le cœur, ma demande, mais je n'ai pas forcément pris le temps de l'écouter. C'est toujours une nouvelle joie pour moi, nous dit Jésus, lorsque tu fais appel à moi. Peut-être aussi que le fait de faire appel à Jésus ne signifie pas systématiquement lui demander d'exaucer quelque chose, lui demander de me donner quelque chose. Enfin, pour peut-être préciser ma pensée, c'est peut-être une nouvelle joie pour Jésus lorsque je me tourne vers lui et que je lui demande de me parler et puis que je me tiens à son écoute, tout simplement. Ai-je besoin de lui formuler une autre demande que celle-ci? Oui, dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, Jésus nous dit « Demandez et vous recevrez ». Peut-être avez-vous été un peu comme moi aussi en disant « Mais demandez ce que vous voulez, au nom de Jésus, vous le recevrez ». Mais lui a-t-on déjà demandé simplement « Je te demande, Seigneur, mon doux Jésus, je te demande de me dire ce que tu veux de moi. Je te demande la grâce d'être à ton écoute. Me voici, Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. » Ça vous rappelle peut-être un passage dans le livre de Samuel. Voilà. Lorsque le petit Samuel réveille le prophète à plusieurs fois dans la nuit, en pensant que c'est le prophète qui l'appelle, et le prophète lui dit la prochaine fois que tu entendras cette voix, adresse-toi au Seigneur de cette façon. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Peut-être que c'est cela auquel nous sommes appelés. Peut-être nous faut-il encore aujourd'hui, demain,
pour nous préparer à cet état d'esprit, à cette manière de nous adresser à Jésus pendant ce carême qui vient. Ici, je passais mon carême à jeûner, à demander ce que j'ai envie, mais simplement à passer ce carême, à lui demander la grâce d'être à son écoute, de peut-être de construire un lien de communication directe. L'écouter me parler à moi. C'est une relation entre lui et moi, entre moi et lui. L'écouter. Poursuivons. Continue à prier le Père avec moi et ma Sainte Mère, afin que les cœurs s'ouvrent et se mettent à mon écoute. Voilà déjà une demande de Jésus. Continue à prier le Père avec moi et ma Sainte Mère. Déjà, je m'unis à Jésus et à Maman Marie pour prier le Père. Prier le Père de quoi? Ben, Jésus nous répond. Afin que les cœurs s'ouvrent et se mettent à mon écoute. Mon doux Jésus, je m'unis à toi et à Maman Marie pour prier le Père comme tu me l'as demandé, pour tous ces cœurs qui ne sont pas à ton écoute, pour demander au Père à ce que tous ces cœurs s'ouvrent à toi et se mettent à ton écoute. Ce carême qui vient peut-être, est-ce le terrain de jeu de la mission auquel Jésus nous invite. Il nous envoie en mission. Celle de prier avec lui et sa Sainte Mère à son intention. Puisqu'il me demande de prier pour que les cœurs s'ouvrent et se mettent à son écoute. Ce n'est pas une de mes intentions, c'est son intention. Il est sans doute en train de nous préparer en nous disant « Je t'envoie en mission, toi qui m'écoutes. Je t'envoie en mission. Sois à mon écoute. » Cette mission, je la veux entre toi et moi, entre moi et toi. Pour cette mission, j'aimerais que tu m'écoutes, que tu t'unisses à moi et à ma Sainte Mère, et que nous prions à mes intentions. Voilà peut-être ce que nous dit Jésus. Il nous prépare. Nous avons 2 jours là pour nous préparer à cela. Je poursuis. Beaucoup cherchent dans leur connaissance ou par leurs propres moyens une façon d'améliorer la situation du monde. Ils n'y arrivent pas. Au contraire, ils dirigent le monde vers son autodestruction. Voilà la réalité dans laquelle nous vivons et auquel sans doute, comme moi, vous aussi, vous devez sans doute contribuer. Nous avons le réflexe de nous appuyer, de nous reposer, de faire appel à nos connaissances, à notre expérience. Vu notre âge, vu nos responsabilités, etc., etc., nous voyons bien là que nous sommes capables. Nous avons du pouvoir, nous avons de l'autorité, nous avons des capacités, nous avons des opportunités. Et pourtant, Jésus là nous dit, ce monde-là dans lequel tu es en train de vivre est un monde qui me met de côté. Un monde dans lequel tu as encore tendance à ne compter que sur toi ou sur d'autres hommes. Alors cet appel, cet envoi en mission, le fait d'être à son écoute, c'est qu'il y a un projet pour nous dès ce carême. Jésus a un plan d'amour dans lequel il nous invite à
contribuer, à participer. Il m'envoie en mission, il est en train de me recruter, de te recruter, toi qui m'écoutes. Une fois que tu es recruté, tu reçois ta lettre de mission, ta fiche de poste. C'est ce qui se passe. Quelle est notre lettre de mission? Unis-toi à moi et à ma Sainte Mère pour prier le Père afin que les cœurs s'ouvrent et se mettent à mon écoute. Ces cœurs qui ne comptent que sur leur connaissance, ces cœurs qui ne s'appuient que sur leurs propres moyens, ces cœurs qui veulent changer ce monde-ci en pensant bien faire, en vérité, ils nous emmènent à l'autodestruction. Intéressant comme début de Facebook Live. Intéressant comme mission qui nous est donnée pour ce carême. Je poursuis. Si le monde reconnaissait son impuissance et se tournait vers moi, son sauveur, j'accourrais vers chacun d'eux, et dans très peu de temps, la terre entière serait changée et de grandes souffrances seraient épargnées à l'humanité. Nous vivons donc dans une société où il y a beaucoup de souffrances, particulièrement ces temps-ci, ces périodes-ci. Mais nous vivons également dans une société où nous croyons puissants. Nous croyons que nous pouvons compter sur notre science, sur notre intelligence, sur nos savoir-faire, sur nos savoir-être, sur nos connaissances, sur nos raisonnements. Enfin, nous non seulement nous le croyons, mais nous en sommes convaincus. Voilà le vrai problème. Jésus est en train de nous inviter à rejoindre son armée, celle de sa mère, pour nous envoyer en mission. Notre lettre de mission est justement de prier le Père en union avec lui et sa Sainte Mère. Nous nous mettons à son écoute afin qu'il puisse nous inspirer ce pourquoi il souhaite que nous intercédions, ce pour qui il souhaite que nous intercédions. Il s'agit pour nous de jeûner à ce qu'on voudrait. Pourquoi est-ce difficile de jeûner à cette volonté qui nous habite? Parce que nous avons peur peut-être que le Seigneur ne tienne pas compte de notre vie, de nos souffrances, de nos désirs. La parole nous le dit. Il sonde nos cœurs et nos reins. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous a créés à sa ressemblance et à son image. Ce qui nous fait vivre, c'est son souffle. Il nous connaît. Il a même donné cette parabole avec les oiseaux. Les oiseaux du ciel n'ont pas à se préoccuper de ce qu'ils ont à manger. Ils l'auront. Les bêtes. Et nous qui sommes supérieurs à eux, ils ne s'occupent pas de nous. Il a besoin de nous pour aller toucher les cœurs de ceux qui se sont détournés de lui, de ceux qui sont dans la souffrance, de ceux qui comptent uniquement sur leurs propres moyens, en pensant bien faire peut-être, ou peut-être pour d'autres raisons. Il ne s'agit pas pour nous de les juger. Le Seigneur a justement besoin simplement de nous, qu'on se mette à son écoute, qu'on s'associe à lui, parce qu'il se mouille la chemise lui aussi. Unis-toi à moi et à ma Sainte Mère pour prier le Père. Il ne me dit pas dans ce message, prie le Père. Il nous dit, continue à prier le Père avec moi et ma Sainte Mère.
nous sommes déjà 3 au minimum. Si de 3 nous devenions 6, 36, etc., rapidement, la terre entière serait changée comme il dit. Voilà peut-être déjà une meilleure compréhension de ce que Jésus attend de nous. Et Jésus maintenant nous parle de ce qu'il ressent. Comme je souffre de voir l'égarement des brebis que j'aime, et même de plusieurs pasteurs, comme je souffre, nous dit Jésus. Si tu as fait ceci à ce prochain, c'est comme si c'est à moi que tu l'as fait. Si tu as aidé ce prochain qui souffrait, c'est comme si c'est à moi, que tu aidais dans cette souffrance. N'oublions pas qu'il a déjà porté sur lui toutes nos souffrances. Si nous souffrons, il souffre plus que nous. Si nous sommes tristes, il est plus triste que nous. Donc, nous n'avons qu'à nous mettre à son écoute, à s'occuper de son plan d'amour. Lui, il s'occupera de nous dans la foulée. Nous n'avons pas besoin de perdre du temps à lui demander sans cesse de s'occuper de nous. Nous pouvons le faire. Il n'y a pas de mal à cela. Mais en le faisant ça chaque fois, nous avons tendance à oublier les autres. Voilà une forme de jeûne, peut-être auquel nous pouvons nous exercer. Sommes-nous capables de plonger dans cette foi, dans cette confiance que pendant 50 jours, nous ne demandons rien pour nous, nous répondons à la demande de Jésus de prier pour les autres, avec lui et sa Sainte Mère, et voyons s'il nous a oubliés. Il ne peut pas nous avoir oubliés, il nous aime. Il nous aime. Il a donné sa vie pour nous. Il ne peut pas nous oublier. Et encore moins lorsqu'on s'inscrit dans cette démarche de charité pure, d'amour gratuit. C'est un ministère invisible et universel en même temps. Je m'unis à Jésus et à sa Sainte Mère pour prier à leurs intentions, pour des personnes que je ne connais même pas peut-être, ou que je peux connaître en citant leur nom. Qui va le savoir, il n'y a que Dieu qui le saura. C'est de la charité pure. C'est en faisant cela que nous nous exerçons à la charité, à l'amour gratuit. Il faut bien que nous y goûtions pour pouvoir décider si nous voulons continuer ou pas. Comme je souffre de voir l'égarement des brebis que j'aime, et même de plusieurs pasteurs. Le temps de la justice est arrivé, et c'est le trop-plein d'amour du Père qui l'exige ou le commande. La justice est arrivée. La justice, rappelez-vous, dans son étymologie, c'est ce qui est permis par Dieu. Il y a un alignement sur Dieu. Donc, quand il dit le temps de la justice est arrivé, c'est que dans cette société que nous vivons aujourd'hui, nous ne sommes plus alignés sur la volonté de Dieu. Nous ne baignons plus dans l'amour de Dieu. Nous faisons ce qui n'est pas permis. Pourtant, dans sa parole, Saint Paul nous rappelle dans sa lettre aux Corinthiens, je crois, dans sa première lettre aux Corinthiens, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout ne construit pas. Tout est permis, mais tout ne germe pas, ne grandit pas, ne croît pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Nous avons peut-être tendance, dans cette société dans laquelle nous vivons, à vouloir, sous prétexte de liberté, à vouloir nous autoriser tout, en nous disant quel mal il y a à ça. J'ai une bonne intention. Est-ce que je fais du mal? Mais rappelons-nous que nous ne mesurons pas complètement les conséquences de ce que nous faisons. Et nous avons l'impression également que les mots que nous prononçons
aucune conséquence. Pas sûr. La parole est créatrice, rappelons-nous. Dieu a créé le monde par sa parole, que la terre fut, hein, enfin, je ne trouve plus les mots exacts. Et nous ayant créé à son image et à sa ressemblance, la parole est aussi importante pour nous, chez nous, en nous. Il y a également les pensées. Les pensées ont des conséquences. Ce n'est pas parce que nos pensées, nous les gardons en nous qu'elles n'ont pas de conséquences, elles ne sortent pas de nous. Par exemple, quand nous sommes avec d'autres personnes et que nous pensons que des choses négatives, il va se dégager quelque chose de négatif auprès des autres. Nous le sentons, ça, même de la part des autres. C'est dur d'entendre ça, mais quelque part, c'est une réalité à laquelle peut-être nous ne faisons pas attention. Alors peut-être Jésus est en train peut-être de nous inviter à nous arrêter dessus. Et il nous dit, pour ne pas nous effrayer, la miséricorde et le pardon sont toujours présents, prêts à être accordés à ceux qui se reconnaissent pécheurs. Il me suffit de me reconnaître pécheur. Il me suffit de reconnaître que oui, moi aussi, je suis comme ces personnes qui parfois oublient qu'ils sont impuissants, oublient de se tourner vers Dieu, oublient que leur connaissance n'est pas suffisante. Oui, parfois, on est sans doute comme ça, moi le premier. Mais quand j'y repense, quand je m'exerce à cela, eh bien, le Seigneur me donne cette grâce. Quand je me tourne vers lui, que je me mets à son écoute, eh bien, il me fait voir plus clair. Il me donne des grâces. Et il me rappelle qu'il est miséricordieux, qu'il pardonne, qu'il ne me juge pas. Ce qu'il veut, c'est que je me tourne vers lui. C'est que je reconnaisse ses péchés et que je regrette ses fautes. Que je me reconnaisse petit et impuissant, limité, faible. C'est en me reconnaissant ainsi que je viens dans un état d'esprit, dans une posture de demande d'aide. Seigneur, je te demande la grâce de t'écouter, parce que je crois que j'ai tendance plutôt à m'écouter moi, ou à écouter les autres, mais au final, je découvre que je ne sais pas t'écouter en vérité. Et quand tu me parles, je ne sais même pas si c'est une inspiration, comment tu vas me parler finalement, même par les autres ou par les événements, je ne sais plus. Je m'arrête à un moment donné. Ce temps de carême, peut-être, est-ce ce temps, cet appel que nous fait Jésus. Il nous envoie en mission pour l'écouter et pour mettre en pratique ce qu'il veut nous dire. Pour apprendre à l'écouter. Pour apprendre à mettre en pratique aussi. Rappelons-nous les 10 commandements. Avant de nous donner les commandements, il a dit « Écoute Israël, écoute » et après il les a donnés. Mais avant, il a bien fallu que Moïse aille sur la montagne, quitte sa vie, aille sur la montagne, retire ses chaussures, s'installe près de cet arbre brûlant, sans flamme mais brûlant, et puisse écouter le Seigneur. Il faut bien que je m'arrête à un moment donné, que je quitte ce que je suis en train de faire. C'est la démarche de la conversion. Changer de direction, changer de sens. Je suis à aller de l'avant, il faut que je m'arrête. Peut-être que je revienne en arrière, que j'aille à droite, à gauche, parce que c'est là que le Seigneur m'attend. C'est là aussi qu'il faut peut-être que j'y aille pour me mettre dans le bon état d'esprit pour écouter le Seigneur, pour me tourner vers lui.
continue. Jésus nous dit, continue à interpeller les cœurs dans l'invisible, afin qu'ils s'ouvrent à la grande miséricorde du Père, se reconnaissant pécheurs et regrettant leurs fautes. Continue à interpeller les cœurs dans l'invisible. Interpeller, ça veut dire interrompre dans sa racine étymologique. Interrompre. Continue à interpeller les cœurs, continue à interrompre les cœurs, finalement. Dans l'invisible, donc, il ne me demande pas d'être là devant la personne, mais de prier le Père, avec lui et sa Sainte Mère, pour que les cœurs s'ouvrent, comme il nous l'a demandé. Quand on fait cette prière d'intercession avec le Seigneur et Maman Marie, ce que Jésus fait du coup dans les cœurs de ces personnes, il s'arrange pour ce que ces personnes s'arrêtent, afin que ces personnes puissent accueillir la miséricorde du Père, afin qu'ils puissent se reconnaître pécheurs, afin qu'ils puissent regretter leurs fautes. Donc demain, ou tout à l'heure, pour certains, si vous deviez être interpellé par quelqu'un ou quelqu'un, arrêtez-vous. Peut-être est-ce le Seigneur qui est en train de vouloir vous dire quelque chose. Peut-être faut-il cesser de continuer à faire ce que vous étiez en train de faire. Peut-être le Seigneur est-il en train de demander, tourne-toi vers moi, viens me retrouver, écoute-moi. Écouter le Seigneur, c'est me tourner vers lui, me présenter à lui, parle Seigneur, ton serviteur écoute, ton ami écoute, me voici. Et je mets de côté dans ma tête là tout ce que j'étais en train de faire, sans m'en inquiéter. Et j'écoute ce que le Seigneur met dans mon cœur et fait monter comme pensée dans mon esprit. Et je crois fermement que cela vient du Seigneur, puisque je me suis mis à son écoute. Il ne va jamais me trahir, me confondre. C'est une pratique peut-être à laquelle le Seigneur nous invite. Jésus continue. Ils sont tous désirés et attendus, les bras grands ouverts. Voyez, Jésus, aujourd'hui, attend toutes les personnes qui sont loin de lui, les bras grands ouverts. Il les attend. Il veut passer par nous pour les rejoindre. Et donc, il nous envoie en mission. Et lui seul sait pourquoi et comment il veut les rejoindre. Et nous devons être à son écoute pour savoir ce qu'il attend de nous. Quelle prière d'intercession souhaite-t-il de notre part? Qui veut-il que nous intercédions pour? Peut-être une personne, un groupe de personnes? Se mettre à son écoute. Comme je les aime et aimerais les voir tous à mon écoute, comme tu l'es présentement. Vous qui êtes en train d'écouter ce Facebook Live, il vous dit, comme je les aime, ces personnes, comme j'aimerais les voir tous à mon écoute, comme vous êtes vous-même en train de m'écouter. Jésus, j'ai beaucoup de choses à leur dire afin qu'ils deviennent accueillants à mon amour. Jésus nous envoie en mission pendant ce carême pour intercéder pour les autres, parce qu'il a envie de les toucher de son amour, parce qu'il a envie de faire pleuvoir son amour sur eux, parce qu'il a envie de leur dire des mots doux, des mots de réconfort, de consolation, et les inviter dans une marche d'impuissance, de se reconnaître impuissant, limité, faible, fragile, inconstant, pécheur, et également dans une démarche de puissent regretter leurs fautes aussi. Donc Jésus nous dit là maintenant, disons ensemble cette supplication afin qu'elle résonne dans les cœurs.
Disons ensemble, c'est comme s'il nous disait là, unissez-vous à moi et à ma Sainte Mère et répétons ensemble, disons ensemble. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Voilà une prière d'intercession. Jésus nous montre la voie. Il nous dit comment faire. Nous n'avons juste qu'à être à son écoute. Il nous envoie en mission. Cette mission, c'est de dire, en union avec lui et sa Sainte Mère, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour les aime, ils deviennent l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Mon tout petit, ma toute petite, toi qui écoutes, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour, comme je t'aime. Voilà ce que nous dit Jésus dans ce message. J'espère que vous l'avez trouvé aussi intéressant que j'ai pu le trouver. Essayons maintenant de faire le pont avec la parole du jour, si vous voulez bien. Alors, la première lecture nous vient de la Genèse, chapitre 4, versets 1 à 15 et 25. Ce passage nous parle d'Ève, qui a eu 2 enfants avec Adam, Caïn et Abel. Caïn n'a pas accepté que Dieu accueille l'offrande d'Abel et donc a trouvé un moyen pour tuer son frère. Voilà, c'est ce passage dont il est question. Revenons à notre thématique. Jésus nous envoie en mission. Nous sommes invités à l'écouter afin d'intercéder selon ce qu'il nous désire. Nous allons découvrir dans cette parole du jour quelles sont les personnes pour lesquelles Jésus nous demande d'intercéder avec lui et sa Sainte Mère. Première personne, pensons à tous ces couples qui ont eu des enfants, comme Adam et Ève ont eu Caïn et Abel. Pensons aussi à ces personnes qui sont irritées. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relève pas ton visage, mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Combien de personnes de notre société sont irritées, ont le visage abattu, se sentent agressées, touchées, visées, parce que quelque chose ne va pas dans leur vie. Ils n'agissent pas bien, ils le savent peut-être. Ils sont à l'affût de tout ce qui peut les déstabiliser, les déranger. Ils sont dans la peine, dans la souffrance. Jésus nous demande, nous envoie en mission d'intercession pour ces personnes-là. Allons-nous l'écouter. Jésus aussi nous parle de ceux à qui il s'adresse. Où est ton frère Abel? Et il répond, je ne sais pas. Qu'as-tu fait? Il n'ose pas répondre. Combien de personnes, sans doute nous y compris d'ailleurs, combien de fois n'avons-nous pas répondu à Jésus, je ne sais pas, un peu comme Pilate, je me lave les mains, c'est vous qui décidez. Combien de fois nous nous sommes lavés les mains? Combien de fois ces personnes pour qui Jésus voudrait que l'on prie, qu'on intercède, se sont lavés les mains? Ces personnes qui ne se sont pas posé la question « Qu'as-tu fait ?» en pensant que ce qu'ils ont décidé de faire, c'était ce qu'il fallait faire. Le « Qu'as-tu fait ?» pour peut-être mesurer les conséquences, l'importance de ce qu'ils ont fait, les dégâts peut-être. Toutes ces personnes qui ne se posent pas ces questions. Jésus nous invite à intercéder pour elles.
La voix de ton frère crie de la terre vers moi. Combien de personnes sont dans cette situation en train de crier? Mais aussi combien de personnes ont été victimes et finalement n'ont pas eu, et personne ne sont là à penser à elles. Combien sont abandonnés? C'est pour ça que nous ne pouvons pas mettre toujours des noms sur les personnes pour qui nous intercédons. Jésus les connaît tous. Il nous demande de nous unir à lui et à sa Sainte Mère pour que nous puissions montrer au Père que nous sommes nous aussi à penser à nos prochains, à notre prochain, gratuitement. Et pour la gloire du Père, de Jésus, de l'Esprit Saint, et pour le bien des âmes. C'est pour cela que Jésus est venu. Il y a également ceux qui produisent, qui ont beau cultiver la terre, mais que cette terre ne produit plus rien. Et ils en veulent à tout le monde, parce que les choses ne sont pas comme ils veulent. Mais on voit aussi dans ce passage les conséquences du péché. Caïn a tué. Quoi qu'il fasse, le péché ne produit rien. Il n'y a pas de fruit. Donc si nous accueillons le péché, ce péché que nous accueillons en nous, ne va rien produire en nous. Nous allons devenir stériles. Combien sont stériles aujourd'hui dans ce monde? Et sans doute ces personnes-là aussi que Jésus nous demande, auxquelles Jésus nous demande de penser, et pour qui il nous demande d'intercéder aussi avec lui. Il veut être avec nous, collaborer avec nous, il veut que nous collaborions avec lui, que nous prions avec lui. Et puis il y a ceux qui disent « mon châtiment est trop lourd à porter ». Trop lourd à porter. Combien de personnes ont gardé leur bûche, ont gardé leur tracas, leur souffrance sur leurs inquiétudes, et ils sont écrasés. Leurs épaules tombent. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Il y a cela aussi, pour qui nous sommes invités à intercéder. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Combien de personnes ont été chassées? Et combien n'ont pas accueilli la volonté de Dieu dans cet événement, dans cette situation? Et combien se sont retournés contre Dieu? Combien? Bien sûr que ce sont des situations délicates, difficiles. Il y a sans doute, ces situations ont sans doute occasionné nombre de péchés, de colère, d'envie, de rancune, de vengeance, enfin. Mais pour cela aussi, je pense que Jésus est en train de nous inviter à prier. Je dois me cacher loin de toi. Je suis un errant, un vagabond sur la terre. Combien se cachent de Dieu parce qu'ils se sentent, coupables, ils ont honte, ils ne se sentent pas dignes. Combien d'entre nous sommes comme cela? Combien errent dans ce monde à la recherche de ce dont ils ont besoin, mais sans jamais se tourner vers Dieu, à l'amour. Ils le cherchent n'importe où. Ils errent. Ils ne s'en sortent jamais. Combien vagabondent. Voilà les personnes pour lesquelles Jésus nous demande d'intercéder. Si quelqu'un tue Caïn sera vengé 7 fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouvera. Voilà les conséquences du péché. Le péché nous culpabilise. Le péché appelle le péché. Combien sont enfermés dans ce cycle chronique du péché? À commencer par nous. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Mais Jésus ne nous demande pas de prier pour nous, mais de prier pour eux.
Il va s'occuper de nous. N'ayons aucun doute là-dessus. S'il vient nous chercher pour prier, pour intercéder, quelle que soit notre situation de vie, notre état de vie, il n'a pas besoin que nous soyons propres et saints pour prier et intercéder. Il a simplement besoin que nous soyons à lui. Et lui s'occupera de tout. On s'occupe de ses affaires, il s'occupera des nôtres. Tout simple. Passons au psaume. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre. Il nous convoque tous, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Il nous dit, à nous qui sommes en mission, il dit également à ceux qui, suite aux intercessions, vont se tourner vers lui dorénavant, il leur dit aussi la même chose que nous. Assemblez devant moi mes fidèles. Il nous envoie en mission pour rassembler ses fidèles devant lui. Tous ceux pour qui nous intercédons, ce sont ses fidèles. Ils deviendront ses fidèles. Parce qu'il nous demande d'intercéder avec lui sa Sainte Mère, ce n'est pas parce qu'il n'arrivera pas à les convertir. Bien au contraire. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Qu'as-tu à réciter mes lois, garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de moi mes paroles? Voici encore les personnes pour qui nous devons intercéder. Il ne s'agit pas pour nous de dire oui, moi je suis de Dieu, je vais à la messe, je prie pas mal, je fais plein de choses, et puis Dieu n'a qu'à faire ce que j'ai envie qu'il fasse. Enfin, qu'il n'a qu'à faire ce qu'il a envie, ce que j'ai envie qu'il fasse. J'espère que vous avez compris là. Désolé. Non, il s'agit de nous mettre à son service. Parle, Seigneur, ton serviteur, ton ami, écoute, ton enfant écoute. Il ne s'agit pas de réciter des lois, réciter des prières sans cesse. Nous pouvons penser effectivement aux neuvaines, aux trentaines. Il y a deux manières de vivre ça. Est-ce que je récite ma neuvaine, ma trentaine pour que Dieu fasse ma volonté? On dit c'est une sorte de formule magique, un chantage. Ou est-ce que je fais ma neuvaine et ma trentaine en ayant écouté le bon Dieu me dire ce qu'il voulait, et il veut que je fasse une neuvaine et une trentaine pour pouvoir libérer les autres, ouvrir leur cœur, qu'ils se reconnaissent pécheurs et qu'ils puissent regretter leur faute. Il y a deux manières peut-être de voir ça. Peut-être nous est-il demandé là ce soir de nous arrêter dessus et d'y penser. Tu t'assieds, tu diffames ton frère, tu fléchis le fils de ta mère, tu flétris le fils de ta mère, voilà ce que tu fais, garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Nous avons tendance à nous comporter un peu comme les pharisiens, les scribes, lorsque Jésus va ressusciter Lazare. Nous demandons des signes, nous voulons des signes, mais nous avons déjà tout reçu. Non seulement nous avons reçu le signe de l'incarnation, de la mort et de la résurrection du Christ, mais de tout ce que les saints nous ont laissé, nous ont légué. Des miracles, des merveilles que nous voyons autour de nous, des merveilles de ce que fait Dieu dans nos vies jusque dans les moindres détails. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons déjà tout. Pourquoi faut-il que nous cherchions encore des preuves? Nous n'avons pas besoin de preuves. Ce dont nous avons besoin, c'est de plonger dans cette foi, dans son amour, en y croyant. Je dirais même en décidant d'y croire. Je décide. Et puis, Jésus nous dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Voilà ce que nous dit l'acclamation. C'est parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie que nous allons vers lui. Nous sommes invités à l'écouter. C'est notre mission, là, du carême. Et le voilà l'évangile de saint Marc. Il parle de quoi? Il parle de cette génération qui cherche un signe. De quel signe avons-nous besoin?
peut-être simplement jeûner à vouloir avoir un signe. Et restons à son écoute. Laissons-nous être témoins de ce que Jésus va réaliser, non seulement dans nos vies, dans celles de nos proches, dans nos affaires, professionnelles aussi, mais également dans la vie des autres. Jésus nous confirme toujours, par un moyen ou par un autre, ce qu'il s'est passé suite à nos prières, à nos intercessions. Voilà peut-être pour aujourd'hui cette thématique, à la veille de ce carême. Jésus, pendant ce carême, nous envoie en mission. Jeûnons à notre volonté, mettons-nous à son écoute, faisons du ministère invisible et universel. Unissons-nous à Jésus, à sa Sainte Mère, pour prier le Père d'ouvrir le cœur de ceux qui en ont le plus besoin. D'ouvrir le cœur de ceux qui en ont le plus besoin. Merci de m'avoir écouté. Peut-être prendre quelques minutes là rapidement pour quelques commentaires, Nancy. Fabiola nous dit, oui, merci Seigneur, à travers Guy, Léandre, avec toute l'équipe, tu nous fais vraiment comprendre comment ouvrir notre cœur à ton amour. Merci Fabiola. Remercions tout simplement le Seigneur. Si dans ce que j'ai pu vous dire, il y a eu quelque chose qui a... Le Saint-Esprit a peut-être dû parler à votre cœur et vous a donné la clé qu'il fallait. Merci, Esprit Saint. Lisby nous dit, Seigneur, pour que mon oui soit un vrai oui et faire de ma mission avec amour dans l'unité. Amen. Oui, demandons au Seigneur effectivement de transformer notre oui en un oui authentique, extraordinaire. Et répondons à sa mission. Acceptons d'être envoyés en mission comme il l'a envoyé ses disciples. Rama nous dit, bon carême à tous les choisis de Jésus et à vous Guy, que le Seigneur vous bénisse. Merci Rama, merci à tout le monde aussi. Merci pour votre temps, votre écoute. Merci d'être là. C'est très rassurant, enrichissant. Merci pour vos commentaires. Merci. Remercions le Seigneur de nous inviter aujourd'hui à vivre un carême de mission, à jeûner à notre volonté, à l'écouter, à intercéder. Je propose de terminer, comme à notre habitude, par sa prière d'intercession d'ailleurs, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, et pour appliquer ce qu'il nous demande, oublions-nous un instant, unissons-nous à Jésus, à Maman Marie, et offrons au Père, à ses intentions, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Ce vous, ce sont les personnes auxquelles Jésus et Maman Marie et le Père veulent rejoindre par leur amour. Je termine. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. À lundi prochain et bon carême, bon début de carême.